bienvenue sur Ludibule et Création. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Saint-Valentin. Il s'agit donc d'une boîte à explosion qui se présente comme ceci. On va retirer le petit nœud pour voir l'intérieur. Voici comment elle se présente une fois ouverte. Donc à l'intérieur, vous avez ceci. Donc le petit cœur est complètement indépendant de la boîte. Donc c'est une petite boîte dans laquelle vous pouvez pourquoi pas mettre un petit bijou ou un petit cadeau. Ensuite, vous avez des petits tags ici en haut et en bas. Et sur les côtés, on a des emplacements pour mettre différentes photos. Hop. Et de l'autre côté, même chose. Voilà. Et donc ce papier, je pense que vous le voyez correctement, mais il est brillant et il est vraiment magnifique. Et donc pour la refermer, hop. Et on n'a plus qu'à remettre le couvercle. Si vous souhaitez apprendre à réaliser cette boîte, je vous laisse me suivre. Comme d'habitude, toutes les dimensions que je vais vous donner juste après seront disponibles sur le blog. Je vous mettrai le lien dans le petit i. Vous n'aurez plus qu'à cliquer. Parce que là, vous allez avoir pas mal de dimensions. Donc si vous ne voulez pas noter en même temps que la vidéo, tout sera sur le blog. Pour commencer, il vous faudra une base, donc un carré de 21 cm. Là, j'ai pris la couleur Sable du Sahara pour aller avec mon papier imprimé avec les reflets ici en argent. Et il vous faudra donc le couvercle en papier imprimé qui mesure 11,3 cm et c'est toujours un carré. Ensuite, il vous faut deux morceaux de papier uni qui mesurent 6,8 cm par 28 cm de longueur. Ensuite, dans le papier imprimé, il vous faut deux morceaux de 3,5 cm par 6,8 cm. En papier imprimé, il vous faut 8 carrés de 6,5 cm. Papier, ici j'ai choisi Très Vanille. Il vous faut toujours 8 morceaux et c'est toujours des carrés de 6,5 cm. Et en Très Vanille, il vous faut 2 carrés de 6,8 cm. Les tags, alors il vous faut 2 morceaux de 5 cm par 6 cm. Et aussi 2 morceaux de Très Vanille qui représentent les chutes une fois que vous avez coupé vos carrés. C'est le petit morceau qu'il vous reste au bout de chaque ligne. Il vous faut un morceau de 3 cm par 15 cm et un autre de toujours 3 cm par 15,5 cm. Et aussi il vous faudra un petit peu de papier métallisé. Il vous faudra aussi du ruban ou de la ficelle. Là j'ai choisi moi mon ruban ici qui fait partie du Méli-Mélo de ruban Feuillages Infinis. Et ici c'est mon fil de lin. On a besoin de ce lot, donc toujours dans mon cœur, du lot de tampons plus poinçon. On va utiliser ce poinçon ici pour faire notre bordure. On va utiliser ce poinçon-ci pour notre cœur au centre. Et ici, on va utiliser un petit peu tous les tampons, ou presque. On va pouvoir commencer. Dans un premier temps, on prend notre massicot ainsi que notre base de boîte. Alors, sur notre carré, on va venir pour chaque côté plier à 7 cm et à 14 cm. Donc, dans ce sens à 7 et à 14 et dans ce sens à 7 et à 14 cm. Une fois mes plis faits, je le mets de côté. Je prends maintenant mon morceau qui me servira de couvercle. Et pour celui-ci, le pli se fera à 2 cm pour les 4 côtés de mon morceau. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je peux aussi le mettre de côté. Et je vais prendre ces deux longs morceaux ici. Et je vais venir les plier. Donc les plis sur les deux morceaux seront identiques. Donc dans le sens de la longueur, le premier pli se fait à 6,8 cm. Le deuxième à 13,6 cm. Ensuite à 20,4 cm.
enfin pour terminer à 27,2 cm. Et je fais exactement les mêmes plis sur le deuxième morceau. Maintenant que mes plis sont faits sur tous mes morceaux, je vais mettre de côté ces deux grandes lignes et mon couvercle et je vais repasser à la base de ma boîte. Je prends une règle et un outil avec la bille de marquage et je vais venir faire ces plis qui sont ici sur ma boîte, comme ceci, qui permettent de refermer la boîte comme ceci. Alors pour ça, rien de plus simple, je vais venir mettre ma bille ici au niveau de mon pli, mon premier pli. Hop, je me place ici en diagonale et je viens tracer mon pli. Je fais bien évidemment la même chose pour les trois autres carrés aux extrémités. Une fois que ceci est fait, pour ma base, j'ai presque terminé. Je vais me munir d'un compas que je vais ouvrir. Je vais le mettre au même endroit où j'ai mis ma bille de traçage tout à l'heure. Et je vais l'ouvrir jusqu'à ici, au bout de mon carré. Et tout simplement, je viens tracer mon arc de cercle comme ceci, et je viendrai faire la même chose pour les trois autres et ensuite je viendrai couper à l'aide de mon ciseau. Voici ce que j'obtiens une fois mes coins arrondis. Je peux maintenant prendre mon plioir, je viens plier tous mes plis pour cette base, pour le couvercle et pour mes deux morceaux ici. Voici ce que j'obtiens une fois que tout est plié. Comme vous avez pu le voir pour ce morceau, pour les plis ici du centre, je suis venue tout simplement appuyer avec un doigt comme ceci et ça se ferme tout seul et on peut venir appuyer le pli à l'intérieur de la boîte. Pour ces morceaux-là, comme vous avez pu le voir aussi, je suis venue les plier en accordéon. Donc une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens. On va pouvoir mettre de côté le couvercle et la base de notre boîte. On va s'occuper dans un premier temps de nos accordéons. Comme vous pouvez le voir sur cette boîte-ci, tous les coins de cet accordéon sont arrondis, ainsi que les morceaux de papier imprimé et les morceaux donc très vanille. On va donc faire ceci ensemble, donc au niveau du papier imprimé et du papier très vanille, on va venir les arrondir avec notre perforatrice trio détaillé. Ici aussi, donc le plus grand, celui qui mesure 6,8, on les arrondit aussi. Donc en fait, tous les carrés, que ce soit les traits vanille ou les papiers imprimés, on vient tous les arrondir. On va venir arrondir aussi nos accordéons. Je vais vous montrer comment arrondir le tout. Donc dans un premier temps, on arrondit ces deux-là. C'est facile, on met tout simplement dans la perforatrice et ça passe tout seul. Mais là, si on veut arrondir ce coin-là, on voit bien que ça ne va pas fonctionner. On vient tout simplement le plier et on passe ceci dans la perforatrice. Et on obtient un arrondi par ici et par ici. Et donc je vais faire ceci sur chaque pli. Voici ce que ça donne une fois tous mes coins arrondis. Je vais maintenant pouvoir prendre mon encreur, donc coordonné à mon papier imprimé et mon papier uni, sable du Sahara, et je vais venir faire quelques tamponnages avec donc le set de tampons que je vous ai montré au début sur mes morceaux de trait vanille. Donc comme pour celle que je vous ai montré, vous voyez, je suis venue alterner un petit peu messages et feuilles ou fleurs. Et je vais faire la même chose donc pour celle-ci. Voilà ce que ça donne pour mes morceaux une fois décorés. Je les décore sobrement, mais c'est
extrêmement personnel puisque je pense que je vais mettre des photos sur ces morceaux de Trevani. Maintenant je vais reprendre mes accordéons et mes morceaux de papier imprimé et je vais venir placer ces morceaux tels que je les souhaite sur mon accordéon. Donc ça c'est aussi très personnel. Moi je vais venir faire en asymétrique, donc comme pour cette boîte ici. Ces deux morceaux là je peux les mettre de côté puisque ce sont ceux qui viendront directement sur la base de la boîte. Donc je les mets de côté en attendant de coller sur mes accordéons. Donc moi je viens coller tel que je souhaite sur mes accordéons et on se retrouve juste après. Voilà comment j'ai choisi de coller chacun de mes morceaux. Hop. Pour le dos, comme ceci. Avant de les coller, on va venir coller le ruban sur la base de notre boîte. Donc, je mets les accordéons de côté un petit instant. Je vais prendre du double face et le ruban que j'ai choisi. Je vais venir placer ici et ici une bande de double face au milieu. Je viendrai coller mon ruban dessus. Une fois que mon ruban est collé comme ceci pour les deux côtés, je vais commencer par le côté droit qui correspond à ce morceau pour moi. Je vais venir mettre du double face ici et hop, je vais venir coller comme ceci au bord mon rabat. Voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Je peux maintenant reprendre un des deux morceaux comme ceci que je viens coller juste ici. Et ensuite je pourrai refermer le tout et faire mon nœud avec mon ruban. Une fois que c'est terminé pour ce côté, je fais exactement la même chose pour ce côté-là. Je vais venir du coup coller ce morceau comme ceci, y coller ce morceau sur la base de ma boîte et refermer avec un nœud. Maintenant qu'on en est à ce stade, on va prendre ces deux morceaux de papier imprimé qui vont aller comme ceci ici et on va venir les passer dans la machine de découpe avec ce poinçon qui va créer cette jolie bordure avec les cœurs que vous avez pu voir sur l'autre boîte. On va aussi s'occuper de perforer ces tags, donc que j'ai choisi de perforer uniquement en haut et de ne pas arrondir les angles ici en bas comme pour ceux que vous pouvez voir ici. Après, libre à vous si vous le souhaitez d'arrondir les angles. Voilà ce que ça donne une fois la découpe faite. Je trouve cette bordure vraiment très jolie avec ces petits cœurs. Je vais donc pouvoir venir les coller comme ceci dans ce sens. Et alors pour les coller, tout simplement je vais venir mettre un petit liseré ici, ici et ici, mais vraiment un tout petit liseré de colle. Et je vais venir coller comme ceci. Voilà mes tags une fois terminés, donc je suis venue mettre du ruban ici avec un petit nœud de ficelle et ici tout simplement de la ficelle et un petit nœud en haut. Donc sur ces petits tags vous pouvez soit mettre des petits messages ou des petites photos, c'est comme vous souhaitez. On peut maintenant les mettre dans leur emplacement. Et voilà ce que ça donne pour la base de notre boîte. Il nous reste maintenant notre petit cœur à réaliser. Pour cela, je vais prendre une chute de mon papier métallisé et une chute de sable du Sahara dans lequel je vais venir couper dans chacun des deux un cœur. Le cœur, c'est celui-ci qui est un magnifique cœur que nous utiliserons
dans le prochain tutoriel que je vous proposerai. Et donc là on n'a pas besoin du contour, donc on va juste venir couper le cœur en lui-même. Une fois que j'ai obtenu mes 2 cœurs après la découpe, je peux les mettre de côté dans ma boîte. Je vais maintenant prendre mes 2 derniers morceaux dont je ne me suis pas encore occupée, donc ces 2 morceaux qui mesurent 3 cm de large, et on va reprendre notre massicot. On va commencer par le plus petit, donc celui qui mesure 15 cm, et on va venir plier. Donc dans le sens de la longueur, on va venir faire un premier pli à 4,8 cm. Ensuite à 9,6 cm. Et enfin un dernier à 14,4 cm. Ensuite, on le prend dans le sens du portrait et on va venir plier à 0,5 cm. Pour celui-ci, on a tout ce qu'il nous faut. On prend le deuxième. Même chose, dans un premier temps, dans le sens de la hauteur, on plie à 0,5 cm. Et enfin, dans ce sens, on va plier tous les 5. Donc à 5, à 10 et à 15 cm. On peut venir appuyer tous les plis avec un plioir. Maintenant on va pouvoir couper. Donc moi je vais commencer sur celui-ci, mais ce sera la même chose sur les 2 morceaux. Donc dans un premier temps, par ici j'ai le mini rabat. Je peux venir hop, faire un biais ici et faire un biais ici en bas, ce qui correspond à enlever complètement le petit carré qui était ici. Ensuite, entre chaque rabat, je veux un biais de chaque côté, ce qui correspond à retirer hop, un triangle. Ici aussi. Ici, je peux venir faire un biais. Et voilà ce que je dois obtenir. Donc un petit rabat, ici rien du tout, un biais, un triangle, et ici un biais. Je fais la même chose pour le deuxième. Le plus long morceau sera celui qui ira ici, donc qui sera donc la base de notre boîte, et donc le moins long sera celui qui ira sur le haut de notre boîte, donc qui sera collé sur notre papier métallisé. Dans un premier temps, je mets de la colle ici et je viens former mon triangle en collant bien bord à bord avec ce morceau. Une fois que c'est collé, j'ai obtenu mon triangle qui est donc la base de ma boîte que je vais venir coller, hop, comme ceci. Vous voyez, c'est la taille parfaite pour mon cœur. Forcément, ce n'est pas un hasard. Et donc, je viens le coller comme ceci. Donc, je mets de la colle sur chacun de mes rabats et je viens le coller ici au centre de mon cœur. Voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Je veux faire exactement la même chose ici pour le couvercle de ma boîte. Donc, même principe, je commence par coller ici contre ici pour former mon triangle. Ensuite, je mets de la colle ici, ici et ici. Et je viens coller comme ceci. Une fois que c'est collé, voilà, j'ai obtenu ma boîte cœur qui ira au centre de ma boîte à explosion. Donc pour la décoration de celle-ci, je vais simplement faire un nœud dans mon ruban que je vais coller ici au centre de mon cœur. Voilà ce que ça donne avec mon nœud. Je trouve que ça finit mon cœur, donc ma boîte cœur. Je peux maintenant la disposer au centre
de ma boîte. Donc l'intérieur de la boîte est terminé, il va nous rester uniquement le couvercle à faire. Le couvercle, c'est donc le morceau qu'il nous reste qu'on avait plié au début, donc notre carré de papier imprimé. On va tout simplement venir le long des lignes de pli qui sont ici et ici, couper le long de la ligne de pli et faire un biais. Même chose ici et même chose pour les deux ici. Pour le terminer, pour l'assembler, je vais mettre de la colle sur chacun des rabats que je vais venir placer comme ceci au dos de mon rectangle, bien bord à bord, et ça va former mon couvercle. Voici mon couvercle une fois assemblé. Je peux maintenant reprendre ma boîte. Je vais pouvoir donc fermer ma boîte. Pour ça, je viens tout simplement appuyer comme ceci et ça se ferme automatiquement comme ceci. Je mets mon couvercle. Donc, voici ce que ça donne une fois que j'ai mis mon couvercle. Moi, j'ai choisi de venir l'emballer avec du ruban comme si c'était un paquet cadeau. Donc je fais ceci et on se retrouve juste après. Voici ma boîte une fois terminée. Je trouve qu'elle a un aspect beaucoup plus nature que celle en fleurs de cerisier. Donc j'aime beaucoup le rendu de celle-ci. Comme d'habitude, je vous laisse me dire en commentaire quelle est votre version préférée. Donc soit celle-ci en sable du Sahara et très vanille, soit celle-ci en fleurs de cerisier et très vanille. Je vous avoue que moi je n'ai pas de préférence parce que j'aime beaucoup les deux versions qui je trouve ne se ressemblent pas du tout et ne seront du coup, celle-ci ne sera sûrement pas pour la Saint-Valentin mais plutôt pourquoi pas pour un anniversaire, pour offrir un petit bijou, une petite cagnotte entre amis avec chacun marque un petit mot sur l'accordéon. Je pense que ça peut être une bonne idée. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve mercredi pour notre prochain tutoriel. À bientôt.